Bonjour et bienvenue dans le numéro 155 d'Expresso, c'est le deuxième de la saison et on commence sur les chapeaux de roue avec un concert très particulier au cœur de l'orchestre, ce sera Hugo qui nous en parlera, puis ensuite il y aura Dorothée qui nous parlera d'un spectacle qui nous vient du manège de Mons, le complexe de Thénardier, et puis on découvrira un petit peu ce qui se passe pendant les vacances. Il n'y a certes pas de spectacle, mais il y a de la vie dans un théâtre, ce sera Céline qui nous en parlera. Expresso, c'est parti. Le complexe de Thénardier parle de la reconnaissance, de l'héroïsme, de la lâcheté, de la soumission et de la dépendance. C'est une pièce qui plonge les spectateurs dans une ambiance de fin de guerre où deux femmes sont unies par un lien fusionnel et ambigu. L'une a recueilli l'autre, l'une a tout fait pour protéger sa famille et cette autre que la guerre voulait exterminer. Seulement un jour, l'une veut quitter l'autre. Et ce jour est un choc qui nous est raconté dans une mise en scène qui sublime la langue de l'auteur franco-béninois José Plia. Le dimanche 5 octobre prochain à 15h30, le Phénix vous donnera l'occasion d'assister à un concert classique pas tout à fait comme les autres. Et ce, pour trois raisons différentes. La première, c'est que l'orchestre est composé de jeunes lauréats des conservatoires de Lyon et de Paris. Et surtout, il sera dirigé successivement par 7 jeunes chefs d'orchestre en devenir. Autre raison, et non des moindres, le public aura l'occasion de regarder sur grand écran la retransmission en direct du chef filmé de face et ainsi rentrer dans l'intimité de la communication entre ce chef et ses musiciens. Et enfin, une vingtaine de spectateurs aura l'immense privilège de pouvoir assister au concert depuis le cœur même de l'orchestre, aux côtés des musiciens, une façon unique, exceptionnelle de vivre le concert de l'intérieur. Au cœur de l'orchestre, autour notamment des œuvres de Maurice Ravel, c'est le dimanche 5 octobre, ici même au Phénix, en Grand Théâtre. Lorsque la saison se termine et que le théâtre ferme ses portes pour l'été, il semble vide et inhabité. Mais il n'en est rien puisque des compagnies investissent les lieux pour créer leur spectacle. Cet été, nous avons accueilli la compagnie Zapoy et la compagnie de Gilles Verriep pour la préparation de leur prochain spectacle. La compagnie Zapoy avait investi le 4e étage pour la préparation du spectacle Dracula qui sera présenté au Phénix en mai 2009. Tout de suite, rencontre avec le metteur en scène. On est en train de monter Dracula en théâtre d'ombre. La particularité un petit peu de ce spectacle, c'est que dès l'origine, la compagnie travaille avec un auteur de bande dessinée qui s'appelle Hippolyte. J'apprécie énormément son travail, j'ai essayé de le rencontrer et on a débattu ensemble. Donc la spécificité, c'est vraiment qu'on cherche à retrouver des particularités du langage de la bande dessinée en utilisant l'ombre. Aujourd'hui, on est au Phénix pour mettre en place toutes les recherches techniques pour comprendre toutes les problématiques de rideaux, d'écran, de position de projecteur, de taille à respecter, enfin bon, je vous en passe parce qu'il y en a pour des jours sinon. Et on est en train de faire tout le panorama de problèmes techniques. Une fois qu'on aura pu mettre en place toute cette logistique, on va rentrer dans la période vraiment à proprement parler des répétitions, de travailler le rythme, de mettre en place le texte, le rapport avec le son. Chaque jour, on cherche à résoudre certains problèmes pour être dans un espèce d'échéancier, en sachant que chaque jour apporte de nouveaux problèmes à résoudre, que ce soit autant technique que logistique. Voilà, c'est tout un ensemble de coordination, de personnes, d'énergie, de talent. Tout ça, faut mettre tout ça en même temps, quoi. Dracula, c'est une histoire d'amour qui a mal tourné. Ce que j'espère réussir à passer comme petite idée à travers, c'est que quelque part, dans toute forme obscure, ça naît toujours d'une fleur d'amour qui n'a pas réussi à éclore. Les danseurs de Gilles Verriep avaient quant à eux élu domicile sur le plateau du studio, rencontre avec celui qui va mettre en scène un Don Quichotte dansant. Donc là, on est en train de préparer Don Quichotte, itinéraire intérieur d'un chevalier errant. Donc c'est la nouvelle création 2008. Donc je suis parti du Don Quichotte de Cervantes,
de la traduction d'Anne Schulman. Et à partir de là, de ce premier tome, j'ai commencé à extraire des passages que je trouvais particulièrement intéressants vis-à-vis soit du délire qu'avait Don Quichotte, soit de certaines situations un peu rocambolesques et en même temps qui pouvaient, au niveau danse, être intéressantes à développer. J'ai fait beaucoup de travail aussi avec du jeune public. Donc c'est vraiment une pièce qui est tout public, très dansée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment je voulais un spectacle. Donc c'est un vrai spectacle où on rentre dans une histoire, on rentre dans des personnages, on arrive à suivre le Don Quichotte dans ses trames. Donc c'est vraiment, et le décor va faire la même chose, va permettre justement de suivre la trame au fur et à mesure de l'histoire. Voilà, le numéro 155 d'Expresso, c'est déjà terminé. On se retrouve très bientôt dans le 156 où on parlera notamment de Stéphane Echer. À bientôt.